Regardez, Général, la courbe là, elle est extraordinaire parce que là, ça ne ment pas. Paul Morand, qui est un vieux réactionnaire près de ses sous, disait toujours le seul économiste qui ne ment jamais, c'est le cours d'échange. Là, quand on voit sur 5 ans ce qu'est devenu le rouble, c'est-à-dire cette courbe dit à quel point la monnaie suit très exactement l'événement et elle ne ment pas. Il y a eu évidemment la grande chute de l'offensive, de l'invasion de l'Ukraine. Après, il y a une remontée assez significative. Oui. Il y a ce moment où on dit ça marche pas, les sanctions ne marchent pas, etc. Et maintenant, il y a cette courbe qui est très dangereuse pour l'économie russe et qui les menace réellement. Là, il se passe quelque chose. Oui, mais pire que le cours du rouble, c'est le blocage bancaire, le blocage des liquidités. Parce que quand une entreprise dira je tombe en faillite et j'arrête de payer mes fournisseurs, tous ces fournisseurs vont faire faillite aussi. C'est ce mécanisme de grippage de l'économie qui va arriver en 2025. Il n'y a pas assez de liquidité dans le système russe pour sauver ça. Là, on voit ici Vladimir Poutine. Hein. On a souvent, ça fait 25 ans maintenant qu'il est au pouvoir, 25 ans exactement. Souvent, on a parié sur sa chute. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, que cette fois-ci, c'est votre espoir évidemment, ça se ferait? Ah, c'est pas un espoir, c'est un calcul. C'est ce que j'appelle l'ukrainium. Il s'est avalé une dose, comme le polonium, si vous voulez. L'ukrainium est à la Russie ce que le polonium a été à Litvinenko. C'est un poison lent. Et Poutine s'est envoyé une grosse dose d'ukrainium en février 22. Et cet acide est en train de ronger son pays. Ça veut dire comme l'Afghanistan en 79 pour les soviétiques, comme la guerre du Vietnam, vous pensez que le conquérant, l'envahisseur sera vaincu par sa conquête? On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, parce que l'Union soviétique était rationnelle. Quand ils se sont rendus compte que cette guerre d'Afghanistan, qui avait toujours été prévue pour être un théâtre secondaire, une sorte de démonstration, quand le commandant en chef a dit au Politburo « Je peux gagner cette guerre, mais il faut qu'on transforme l'Afghanistan en théâtre principal. » Et là, Brejnev a dit « Mais il n'a jamais été question de faire l'Afghanistan le théâtre principal. » Donc on arrête. Ils ont mis du temps quand même. 8 ans. Ouais. Non, mais au bout de quelques années, ils ont mis 1 an à arrêter. Pour ceux qui reçoivent les bombes, c'est long. Oui, mais ils ont arrêté. La vraie leçon, c'est... en fait, ce truc-là est en train de devenir beaucoup plus gros que ce qu'on avait prévu, donc on arrête. Le Vietnam, pareil, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on a prévu. Alors que là, Poutine n'a pas les moyens de dire l'Ukraine est beaucoup trop plus grosse que ce qu'on avait prévu, donc il ne s'est rien passé, on arrête. Il est allé trop loin. Sa survie politique et je pense sa survie personnelle dépend de l'Ukraine, mais il n'aura pas le temps de le voir parce que le grippage économique de son pays est en route.